déjà là ça te rassure, tu te dis ah il a déjà fait pire, t'as fait quoi de pire? Et en fait ton gosse il m'a raconté. Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je t'encule ou quoi? Oh putain ça brûle. Ah ça c'est l'été hein. Tu comprendras quand tu auras une voiture et que... Oh là 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 là. Oh, je vais ouvrir un peu. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous expliquer, t'as pas dû avoir l'habitude de me voir parce que j'étais souvent derrière la caméra plutôt que devant la caméra. Et j'ai décidé pour une fois de passer devant. Hein. Oh, putain, il fait chaud et en plus ça brûle, c'est vraiment horrible l'été. J'ai présenté un peu ce qui va se passer sur cette chaîne et tout. J'ai une petite idée en me levant le matin. Oh, et si je faisais pas ça? Non, en fait, c'est que j'étais souvent derrière la caméra pour monter des vidéos et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer moi-même dans les vidéos. Et vu que je passe la plupart de mon temps dans cette voiture, alors, il y a des gens qui sont pas très malins devant. Vu que je passe la plupart de mon temps dans cette voiture, bah, pourquoi ne pas utiliser ce temps perdu pour faire des petites vidéos, parce que j'ai une petite idée. Ça s'appellera Je suis. J'espère que ça vous plaira. On va essayer. La chaîne sera plutôt basée sur des conneries qui m'arrivent le plus souvent. Qui m'a fait peur lui. Du style je suis con. J'ai plein d'anecdotes, des conneries qui sont passées. Surtout quand tu passes du temps en voiture. Tu vois, t'assistes à plein de choses. Tu fais plein de conneries. Surtout quand tu viens d'avoir ton permis. Tu peux le voir normalement derrière, il y a le petit A. Les premières galères quand tu achètes une voiture. Je vais vous expliquer plein de conneries. En plus, regarde, c'est dégueulasse. En plus, tu reviens du sport. Je t'explique le contexte là, dans lequel je fais la vidéo. En plus, j'ai même pas regardé ces débouchons. Bref. Tu sors du sport. En plus, c'est la première fois que je faisais du judo avec mon prof de maths. Bon, bref, on a un prof de maths qui est trop cool. Il faisait 40 degrés dans la salle, un truc horrible avec les kimonos et tout le bordel. Tu sors, il fait chaud, t'as soif, tu rentres dans ta voiture, tout te brûle parce que bien sûr t'as garé ta voiture au soleil. Et voilà les conditions, et en plus il fait 40 degrés, donc si je mets la clim, ça fonctionne, voilà, tu vas rien entendre, donc je suis obligé de ne pas mettre la clim. Donc cette première anecdote s'appellera du coup Je suis con, hein, on va commencer simplement. Je vais t'expliquer facilement. C'était il y a 3 mois, voilà, tu vois, je te pose le contexte, c'était il y a vraiment pas très longtemps, quoi, hein, donc je suis con depuis pas très longtemps, non, je suis con depuis longtemps. Donc il y a 3 mois, j'ai acheté cette magnifique voiture, ma première voiture, hein, faire le premier chèque à 5 chiffres, ça pique le cul, et je roule depuis une semaine, tranquillement, c'est en février, donc tu vois, il fait un peu froid, et je sais pas, j'ai un arbre qui s'est mis à faire du pollen. Putain, je dégouline de partout. J'ai un arbre qui a commencé à faire du pollen et ma voiture du coup s'est retrouvée toute jaune au bout d'un matin. Donc je me suis dit il faut que je la lave bien sûr. Je vais pas aller au lycée avec une voiture dégueulasse. Donc tu te dis je suis au lycée, j'ai une voiture, c'est bizarre. Non, je suis pas vraiment dans un lycée, en gros je suis en MPSI, en maths sup. Tu vois la musique avec les débiles qui font MP, ouais, bon, t'as compris. Ça c'est vraiment... C'est pas ça du tout la MPSI, hein. Bref, c'est après le bac. Donc je me dis, bon, c'est la première fois que je vais emmener un pote en plus en voiture, je vais la laver et tout la veille. Donc je me salis un peu les mains, je commence à la laver avec une éponge classique, tu vois, les éponges classiques que tu achètes pour les voitures. Je la lave tranquillement, et là, elle est toute propre. Et je vois plein de traces noires sur le capot. J'appelle mon père, je fais c'est quoi ces traces noires? Il me raconte voilà, que c'est du goudron. Il m'a dit attends-moi pour les retirer. Tes parents vont toujours te dire attends-moi, il ne faut pas que tu fasses une connerie. Voilà. Parce que ça, tout simplement c'est une connerie qui coûte cher. Ben, je l'ai pas attendu, hein. Tu penses quoi? Je vais prendre mes initiatives, je suis majeur. Et du coup, j'ai pris une éponge verte, celle qui gratte, et oui, celle qui fait des traces de partout. Donc je me suis un peu renseigné un peu avant, est-ce que ça peut être dangereux pour les carrosseries, et je vois qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Donc là je m'alerte pas, je me suis pas dit ah c'est horrible, putain mais il fait vraiment trop chaud là, je sais pas si tu vois mais genre mon corps c'est une piscine quoi. Un peu de clim, je suis désolé mais j'ai pas envie de mourir. Oh, mets-moi de la clim.
Et du coup, je gratte ces fameux bouts noirs sur cette magnifique caisse. Je les gratte et avec l'eau, tu vois pas les traces que tu laisses avec une éponge comme celle-ci. Donc, au début, je l'ai fait sur le pare-choc arrière. Je dit comme ça se verra pas au cas où si je fais une connerie. Je lave avec de l'eau et tout. Je vois que bon, c'est en train de sécher. Je vois qu'il n'y a pas de traces. Je fais bon, vas-y, je vais faire toute la carrosserie avec. Je fais toute la carrosserie. La voiture est encore mouillée. Donc, je me dis, bah, je vais partir voir des amis. Je sors et je vois que tout le monde me regarde dans la rue. Mais je sais pas pourquoi. Genre, je me suis dit, ah, c'est ma nouvelle voiture. Ça impressionne tout le monde et tout. Tout le monde est au courant. Wow, c'est la fête. Non, en fait, c'est juste que la voiture, elle était rayée, mais genre, tu n'as jamais vu une voiture rayée comme ça. C'est des traces de partout. Enfin, bref, j'ai foutu la merde. Mais du coup, parce qu'elle a séché pendant le voyage, tu vois, pendant que je roulais. Je descends. Je me suis dit, quand même, c'est chelou que tout le monde me regarde. J'ai dû perdre une connerie. Genre, quelqu'un a dû taguer ma caisse. Je sais pas, c'est chelou. Et je sors, enfin, je me gare, je sors. Et là, je vois l'étendue des désastres. L'étendue du désastre. J'avais la petite larme là, c'était là. Oh non, ça fait en une semaine j'ai niqué ma voiture, tu vois. Bien sûr, je savais que mon père allait me déglinguer, donc je prends l'initiative d'aller voir un carrossier directement dans la journée sans prendre de rendez-vous, ça va vous coûter cher. Hein. Je vais voir le carrossier, je lui explique mon problème, il me fait ah bah pour ça il va falloir poncer, remettre une couche de vernis et toutes les conneries qu'il faut. Oh putain, et là il me fait un premier devis, bien sûr, et le premier devis, quand t'as pas pris de rendez-vous, rien, que tu lui as fait perdre du temps, tu dois le payer. Hein, c'est pas un devis gratuit comme sur les pubs qui te font voir là. Pas du tout. Donc là tu lâches ton petit billet et là tu vois que ça coûte à peu près 800 € juste pour faire les portières. Et là tu commences vraiment à réaliser que tu as vraiment fait une grosse connerie. Donc je te conseille jamais de faire ça, hein. Surtout ne le fais jamais. Et à partir de là, commencer à me renseigner chez des petits garagistes, chez des garagistes, tu vois, de quartier quoi, pas des vrais garagistes. Hein. Et le mec il me fait oh je te fais un petit polish, ça se verra moins, mais ça va pas durer. C'est-à-dire que tu devras le refaire tous les 3 mois. Je fais ça coûte combien? Et là il me sort ça coûte à peu près 70 €. Je fais 70 €, ouais, vas-y c'est acceptable, ça passe quoi. Et je lui dis 70 € pour toute la voiture, il me fait non que pour le capot. Et donc pour toute la voiture ça te coûte environ 200 à 300 €. Enfin c'est le capot et pare-choc. Et ça te coûte environ 200-300 € toute la voiture. Et franchement je suis pas trop déçu. Donc si tu as fait une connerie comme celle-ci, un coup de polish, ça passe. Hein. Donc il m'a assisté. Du coup ça coûtait moins cher si tu le faisais toi-même et qu'il t'assistait. Ça c'était cool aussi. Donc il te passe les produits, tu le fais et tout. Et là tu commences à être un peu plus heureux. Mais il faut toujours que tu l'annonces à tes parents quoi. Parce que voilà c'est pas cool. Et donc le soir venu, j'ai passé mon petit coup de polish, je suis content, faut que je laisse la voiture un peu au sec, donc déjà je rentre à pied, mon père me fait elle est où la voiture? Je l'ai laissée chez des potes parce que j'ai bu, voilà tu vois, je vais sortir la petite disquette quoi, j'ai bu, je vais rentrer à pied, voilà cool, fait, ok bon bah, on ira la chercher demain matin. Et là tu pries pour pas qu'il pleuve toute la nuit, pour pas qu'il pleuve une seule goutte, parce que s'il pleut le polish est mort. Il a fait beau. J'étais heureux le matin, je vois ma voiture, tu vois plus trop les traces. Si tu te mets avec une loupe, tu vois les traces. Hein. Donc là j'arrive et bien évidemment il le remarque, je sais pas comment il a fait, il doit avoir une super vision, je sais pas comment il a fait. Et les parents ont un deuxième don pour remarquer tes conneries. Il commence à rigoler, à se foutre de ma gueule et au final il s'est même pas énervé. Donc suis le conseil de tes parents, vraiment. Le but de cette vidéo c'est pour te dire, pas des initiatives débiles tout seul. Tes parents sont là pour te conseiller. Hein. Du coup il a rigolé et il s'est foutu un peu de ma gueule et il m'a dit que lui bon il a fait pire. Donc déjà là ça te rassure, tu te dis ah il a déjà fait pire, t'as fait quoi de pire? Et en fait étant gosse il m'a raconté. Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je t'encule ou quoi? Tu sors d'où? Bref, prions pour qu'il n'y ait pas de bouchon s'il vous plaît. En fait il faut que j'achète une deuxième caméra pour la mettre devant. Tu veux faire la course? Je pourrai pas me battre. Donc j'espère que ce format t'aura plu. Bon moi je fais pas souvent, je vais faire souvent des vidéos maintenant. C'est cool. Quand j'aurai le temps, parce que tu penses bien qu'en maths sup t'as pas forcément le temps de tout le temps faire ce que tu veux. Hein. T'as plutôt les maths qui sont derrière toi qui te collent au cul.
Normalement tu dois rien entendre. Ce qui fait tellement chaud que la caméra vient de lâcher. Je sais pas si tu entends quelque chose. Hein. Là du coup j'ai mis la clim, j'ai tout mis. Je te jure, il fait vraiment 45 degrés là dans cette voiture. La caméra est en surchauffe du coup. Et en plus j'ai mis de la musique, je suis vraiment un connard. En gros il était tellement chaud dans la voiture que là la caméra elle a fait non s'il te plaît arrête, coupe, je vais mourir. Et du coup non elle s'est éteinte, voilà, avec écrit surchauffe. J'ai essayé de la rallumer plusieurs fois, ça n'a pas voulu. Donc sur notre périple on est toujours bloqué sur la route là. Ça roule un peu bien, on est à 80 sur une route qui est beaucoup plus normalement. Il y a un radar, on va faire Bélec. Bon du coup je vais vous laisser là. Je vais vous dire à bientôt, portez-vous bien et puis soyez prudents.